bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder Justice League. Je suis avec Julien aujourd'hui. Julien, c'est comment? Ça va et toi? Ça va. Tiens, regarde comment ça va. Je l'ai caché avant qu'on lance la vidéo, histoire de te faire la surprise. Vas-y. Oh, tu l'as fait? Bah ouais. Il est vraiment pas mal. ouais, je l'ai enfin reçu. Attends, c'est à l'envers là? Non, c'est bon. Donc, c'est cool, il est arrivé aujourd'hui. Ah nice, il est vraiment... Je suis pas trop football américain de base, mais j'aurais été capable de le prendre en vrai. Juste parce que c'est... Hein? Je suis pas foutuesse du tout non plus. Hein. Moi, c'est pour le délire. C'est un truc... Voilà, je sais pas si on peut le mettre dans la catégorie des collecteurs, mais il y en aura pas d'autres, tu vois. Donc, mais carrément. Je me suis dit, avec tout ce qu'on a fait pour faire sortir ce film, bon, bah, ça fait partie de l'aventure, en fait, tu vois. Ouais. Ah bah, il est vraiment propre. Il va falloir que je trouve une place dans mon soi-disant décor. Bon, là, ça va à côté du S, ouais, voilà. Mais tiens pas, merde. Faut qu'on voit le logo quand même. Ouais, mais en fait, je crois que c'est le poids des lacets. Ah, voilà. Ok. Bon, après, si je mets ma grosse tête devant. Bon, bah écoute, on a un sacré programme là. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 jours que le mouvement Restore the Snyderverse, on traverse quand même des belles montagnes russes émotionnelles. Là, ça monte, ça descend. C'est pas rose tous les jours. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Toujours. Et on a un programme chargé. Alors, je prends mes notes et on va parler aujourd'hui. On va commencer vite fait. Bon, je pense que tout le monde est au courant, mais Zack a posté une photo de la scène de Green Lantern qu'il a tournée dans son jardin. Là, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus si j'en ai parlé sur le dernier podcast avec Jim, mais du coup, on va essayer d'être bref là-dessus. Bah, il y a eu même deux photos. Il y a eu aussi l'acteur Wayne du coup qui a partagé une photo aussi de son côté. Donc, franchement, il a la classe quand même. On le voit pas en costume, mais t'arrives facilement à imaginer quand même la scène. Franchement, il a de la prestance, quoi. Ouais. Si c'est qu'une photo, tu te dis bon, une fois de plus, le gars a bien été choisi, quoi. Ça fait bien le job, tu vois. Pour info, Zack dans un commentaire, je sais pas si tu l'avais vu, il a dit que la scène était sensiblement la même qu'à celle avec le Martien, mais voilà, c'est plutôt les mêmes dialogues, peut-être à 2-3 choses près. Et que il a appelé la photo Driveway Production, donc ça va, il se laisse pas démonter, il prend la chose avec philosophie, on va dire. Ouais. Driveway, hein, c'est le jardin, hein, il a fait ça chez lui, en bas de chez lui, et il a précisé à l'acteur qu'il serait pas sûr que ça arrive dans le film. Donc maintenant, l'acteur, ce qui est cool, c'est que maintenant, je sais pas si sa voix sera très importante, mais toute voix est importante. On peut dire qu'il a rejoint le mouvement. Hein. Il partage les différents hashtags, Release the Higher Cut, Restore the Snyderverse. Ouais, encore tout à l'heure, là, pour l'event Release the Higher Cut, il a participé aussi. Enfin, il est vraiment actif par rapport à la fandom, ça c'est cool. Ouais, clairement. Donc, il y a déjà eu plein de montages photos faits par les fans qui sont impressionnants. En plus, on a le concept art, donc on peut voir à quoi ressemblait le costume. C'est vrai que moi, Green Lantern, je cours pas après, j'aime bien, et ça dépend des BD, ça dépend des auteurs, tu vois. Et là, il est quand même bien. T'arrives à kiffer un truc sur lequel, à la base, t'es pas le plus fan, quoi. Ça, c'est l'effet Zack Snyder. Hein. Franchement, moi, de base, je crois que c'était pareil pour toi, mais par exemple, Superman, j'étais pas un gros fan de Superman à la base. C'est vraiment avec Man of Steel où là, je suis vraiment devenu un gros fan de Superman. Et là, Green Lantern, je pense que ça aurait été la même pour les gens qui connaissent peut-être pas beaucoup John Stewart. Je pense qu'il aurait réussi à nous faire la même chose. Hein. Ouais, clairement. En fait, il est toujours comme toujours, il exploite les personnages, il les réactualise. Là, le truc, si on prend l'exemple de Superman, tu sais, aujourd'hui encore, je n'aime pas forcément tout ce que je lis sur Superman. Il y a des fois, je trouve que les histoires sont moins intéressantes, ou parfois c'est le personnage. Quand il est trop kitsch, ça me saoule. Quand c'est un petit peu, j'accepte parce que c'est une BD ou un animé, c'est son héritage, donc j'accepte, tu vois. Quand on me refait le coup de la cravate et des lunettes, bon, allez, si ça fait plaisir aux gens, mais des fois, quand c'est trop poussif, ça me saoule. Et ça dépend vraiment de la tonalité, quoi. Donc, effectivement, celle de Snyder, elle était tellement actuelle que c'est pour ça que ça a marché. Mais bon, bref, on rentrons pas là-dedans, sinon on va s'éloigner du sujet. On va s'égarer. Ce qui est intéressant avec cette histoire de photos de Green Lantern, pardon. Bon, on va enchaîner tout de suite sur une polémique, c'est le Black Superman.
Hein, il n'est pas forcément dans le début, dans ma note, là, dans ma liste de notes. C'est plutôt vers la fin, mais il n'y a pas d'ordre. Parce qu'il y a un contraste intéressant, c'est que là, Warner a annoncé qu'ils allaient faire un Black Superman, et qu'en plus, ce Black Superman, ce serait Kal-El. Alors qu'il existe chez DC des Black Superman. Il en existe 2, moi j'en connaissais qu'un. Apparemment, il y en a même un deuxième. Calvin Ellis et Val Zod, ouais. Il y a quoi qui tourne pas rond, putain. Alors, ce qui est vraiment cool, c'est que nous, on a pris l'habitude. On sait très bien que quand ils postent une annonce comme ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est très mauvais pour eux qui arrive derrière. Grace Randolph nous a prévenu. Elle a dit un article va tomber et il va faire mal. Donc eux, ils sont empressés d'annoncer le Black Superman, qui pourrait finalement très bien ne jamais voir le jour. Parce que le but, on le sait bien, c'est de noyer l'info. Eux, ils veulent générer de la hype pour éviter que la bad news, quand elle tombe, elle leur fasse trop mal. Sauf que retournement de situation, il y en a 2. Le premier, c'est que Ray Fisher, il les a retweetés et il a dit ce que tout le monde pense en fait. Qu'est-ce que vous... il l'a pas dit comme ça, hein, je le dis avec mes propres termes, mais qu'est-ce que vous venez nous faire chier avec un Kal-El alors que vous avez un John Stewart, c'est Calvin Ellis, je crois, le Black Superman. Il y en a 2, ouais, mais Calvin Ellis, c'est un des 2, ouais. Et qu'il y a encore Cyborg. Et en fait, il y a des blacks, des héros blacks, il y en a déjà beaucoup qu'on peut exploiter. Et là, pourquoi vous nous faites un mix avec Kal-El et bad buzz de ouf. Surtout que Kal-El, en plus, on l'a vu et revu. Si vraiment vous voulez faire un Superman noir au cinéma, c'est pas le problème, c'est pas le souci. Il y en a des Superman noirs qui n'ont jamais été adaptés, qui sont même pas connus du grand public. Il faut sauter sur l'occasion. Pourquoi nous refaire Kal-El ? Pourquoi Kal-El, ils ont déjà un Kal-El, c'est Henry Cavill, tout le monde le demande en plus. Alors pourquoi ne pas aller justement, si vous parlez de multiverse, tu vois, parce qu'ils aiment bien parler de multiverse, aller à fond dans l'idée, aller chercher des persos qui n'ont pas encore été explorés pour des univers parallèles, mais ne refaites pas encore un autre Kal-El, ça sert à rien. Le pire avec cette histoire de multivers, moi je l'ai souvent dit, c'est vrai que le multivers c'est quand même une belle excuse pour rebooter des choses quand tu es en galère ou pas. On s'est dit pourquoi pas. Moi j'ai accepté la chose au DC Fandom. Pourquoi pas. Sortez-nous un multivers si ça peut faire une excuse pour réparer ce DC Extended Universe qui est complètement foiré. Sauf que ça ne fait même pas 1 an que ça a été annoncé. On n'est même pas au mois d'août que ça rime déjà plus à rien. Parce que c'est un multivers, mais tout ce qui est Snyderverse, non, il n'y a pas de multivers pour ça. Et c'est vraiment un multivers là où tu sens que Warner Bros. Ont dit prenez la pilule multivers, genre vous aurez plein de trucs différents, mais c'est pour mieux vous caser ce que nous on veut. Et c'est vraiment, et je répète pour la 4e ou 8e fois ma punchline de Steve Jobs, c'est toujours la même chose. C'est la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous leur montriez. Eux, ils sont vraiment en mode. Aujourd'hui, Zach nous a montré un univers que les gens connaissaient pas et tout le monde est comme un fou en fait. Mais même hier, j'étais chez un pote qui n'est pas du tout un hardcore fan, mais qui a vu le film et il a kiffé en fait. Il m'a dit qu'il avait super kiffé Flash. Il me posait plein de questions parce que des choses qu'il ne maîtrise pas. Je lui expliquais. Il se rappelait plus assez bien de BVS, le Nightmare. Je lui expliquais. Il me disait et là il me fait mais en fait il avait pensé à tout. Mais en fait c'est super large. Et il pétait les plombs. Donc en fait on a réussi à découvrir des choses comme ça qu'on ne connaissait pas, qu'on a kiffé. Et eux, c'est toujours ce principe, c'est vraiment une mauvaise stratégie de vente. On est là, on dit je veux ceci. Non, tu auras cela. Ça marche pas. Surtout que quand tu regardais la hype il y a 1 an, la DC Fandom, quand ils ont annoncé ça, et que tu regardes aujourd'hui, ça fait tout l'effet inverse. Je me souviens qu'il y a 1 an, l'idée du multivers, en soi, elle pouvait être bonne. Mais après, ça dépend comment tu l'utilises. Parce que par exemple, nous, ce qui fait qu'on était hypé il y a 1 an avec la DC Fandom quand ils ont annoncé ça, c'est qu'on s'est dit, mais c'est cool, c'est une super idée. Ça veut dire, Matt Reeves, il peut faire son délire, le DCU peut faire son délire, Zack Snyder, il peut revenir et faire son délire et terminer son univers, sa story. Bref, tout le monde est gagnant. Sauf que là, t'as l'impression qu'au final, ils veulent utiliser le multivers, comme tu dis, tu l'as très bien dit, pour corriger un peu les petits soucis qu'ils ont par-ci par-là. Par exemple, s'ils n'arrivent pas à faire revenir tel acteur, allez, je sais pas, par exemple, on va dire on va le faire fusionner, je sais pas quoi. On dirait que c'est plus pour corriger en fait leurs erreurs plutôt que pour essayer de donner de la liberté créative aux réalisateurs, à leurs histoires, et leur permettre de terminer, comme Zack Snyder par exemple, son histoire. Et quand tu vois qu'il y a la haine focus sur Zack Snyder, tu dis c'est dommage, ils ont un multivers, ils peuvent régler tous les soucis, ils peuvent faire en sorte que tous les fans de DC soient contents et aient ce qu'ils veulent. Et ils le font pas, et c'est dommage, c'est une occasion manquée. Ils sont en train de mal utiliser le multivers.
Et c'est ce que je craignais, et malheureusement, on va en plein dedans, et c'est dommage. L'effet multiverse, moi, il avait marché. Moi, je commençais à me réconcilier avec The Batman de Matt Reeves. Je commençais à me réconcilier avec les autres films d'ici, même si c'est plus les productions Walter Hamada. J'étais en train de me dire, tu sais quoi, donne-moi mon Snyderverse, et derrière, j'irai consommer le reste, et on verra. Après, t'es content et tu te casses plus la tête avec le reste. Tu te casses plus la tête à dire j'appartiens à un mouvement, machin. Tu peux dire, je peux apprécier le tout. Mais là, ils continuent. C'est eux, en fait, ils se tirent des balles dans le pied. Ils divisent leurs fans eux-mêmes. Et c'est vraiment complètement con, en fait. C'est juste complètement con. Et ce que tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, mais j'ai zappé, quand on parlait du Black Superman, tu disais qu'il pourrait très bien utiliser des personnages peu connus, mais existants, et les faire rayonner. Et bien sûr qu'ils le peuvent. Mais pourquoi nous ressortir encore? C'est bon, j'adore Batman. Fait chier de le revoir recommencer encore. J'adore Superman. Enfin, j'adore. Maintenant, j'aime bien beaucoup Superman, mais j'ai pas envie de le revoir atterrir sur Terre, machin. Sortez-nous de la nouveauté. Et le truc qui est con, c'est que eux qui ont toujours voulu copier Marvel. Mais Marvel, il faut rappeler qu'avant le MCU, c'était pas, en tout cas en France, je sais pas pour les autres pays, mais c'était pas hyper connu. Et ils ont réussi à faire connaître plein de personnages qui n'étaient pas, moi je te dis la vérité, avant le MCU, mais je ne connaissais pas Iron Man et compagnie. J'étais pas très comics en même temps, mais je connaissais les plus gros. Je connaissais Spider-Man, les X-Men, Hulk, mais je connaissais pas Thor, je connaissais pas Captain America, je connaissais pas Iron Man, même si ce sont des personnages importants. Et alors si on va sur Black Panther et compagnie, mais tout ça je connaissais pas du tout. Et ils ont réussi à faire quelque chose. Alors certes, après, ça sert à rien dans les commentaires de dire le MCU c'est de la merde. J'aime pas le MCU, mais ça y est, je passe à autre chose. Je vais pas les défoncer tout le temps. Certes, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est tellement cohérent. Et en plus, il y a l'ingrédient Disney qui fait que ça a cartonné. Et c'est complètement con de pas s'inspirer de ça. Tu vois, on l'a dit et redit. Et là, ils nous reprouvent encore que c'est de la merde. Et en plus de ça, Bad Buzz, là, je viens de voir un tweet à 73 000 K. Là, c'est Jim qui vient de nous le partager. 73 000 likes. Et le gars, attends, je ressors le tweet tout de suite, comme ça, ce sera parlant. Parce que des tweets comme ça, j'en ai vu plein. En plus, c'est un verified. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais vous savez bien que les verified, quand ils parlent, ça a toujours un peu plus d'importance. En tout cas, aux yeux des studios tels que Warner. Donc, il a retweeté déjà un tweet qui est à 3000 likes. OK Player. Je connais pas OK Player, c'est quoi? Bon, c'est peut-être des journalistes ou quoi, je verrai plus tard. A lot of people are asking for a Static Shock movie instead of a Black Superman movie. Donc, un grand nombre, beaucoup de personnes demandent un Static Shock, alors un personnage black, un film sur Static Shock, plutôt qu'un Black Superman. Et le gars, donc là déjà, il y a 3300 likes, et le gars qui l'a retweeté, alors c'est qui lui, King Don't go telling, oh, blabla, ok. Et il dit pas ce qu'il fait dans la vie. Ok. Bon, en tout cas, il est verified, il a 24 000 abonnés, son tweet a fait le buzz parce qu'il a quand même 77 000 likes, j'avais dit 73, 77 000 likes, et il dit « Cause we don't need black versions of characters, develop the characters that are black ». Donc, nous n'avons pas besoin de black versions de caractères, développer les personnages qui sont black. Ben oui. Exactement. Bah oui, qui existent déjà, en fait, qui attendent d'être justement adaptés au cinéma. Mais ouais, ils attendent que ça. Mais non, mais le problème, c'est que Warner Bros. A un plan. Le plan. Un formidable plan. On dirait qu'en fait, tous les nouveaux execs qui débarquent chez eux, dans leur contrat, il a dit bon, alors par contre, n'oublie pas que pour DC, nous avons un plan. Donc si jamais un jour t'en parles, tu parles de notre fameux merveilleux plan. Anne Sarnoff, elle arrive, elle connaissait que dalle, elle a dit ouais, non, mais on a un plan. Mais c'est quoi? Ça fait 2 ans, ils disent qu'ils ont un plan. C'est bon. des 10 piges qu'il y a un plan. Moi, je me rappelle toujours du plan de 2015 qu'on nous avait vendu. Et il était plutôt très alléchant. La vérité avec Warner, c'est qu'il n'y a jamais de plan. Le plan, il change tout le temps. On a eu 3 plans différents depuis que le DCU existe. Le plan de Zack, le plan de Geoff Johns et le plan d'Amada aujourd'hui. Ils sont jamais fixes sur leur plan. Donc, c'est pour ça que ça marche pas. Marvel, ils ont pris un plan. Et ça n'a pas. Si on regarde même leur premier film, j'ai déjà vu des comparatifs, le box-office de Iron Man, Captain America et compagnie, avec le box-office des premiers films d'ici. Et DC fait largement plus d'argent. C'est peut-être un problème d'ailleurs. C'est justement peut-être un problème. Peut-être qu'ils sont un peu trop reposés sur le fait qu'on a des personnages connus qui apporteront toujours du monde en salle et on va faire de l'oseille. Alors que peut-être que Marvel, justement, ils venaient de se faire racheter à un moment où ça n'allait pas pour eux, où tu avais plusieurs personnages qui étaient vraiment dispatchés à travers différents studios. Peut-être que justement, ils ont eu une bonne stratégie de se dire bon, faut conquérir les gens et ça prendra le temps que ça prendra.
Donc, Iron Man, ce sont des films qui ont bien marché, mais pas autant que d'autres. Et quand tu fais le comparatif, après, bon, je prends pas en compte l'inflation, hein, mais quand tu fais le comparatif, tu te dis, ben, ils ont pris le temps de dire, on le fait étape par étape, quoi. Et après, les goûts et les couleurs, hein, mais par exemple, Iron Man, je trouve que c'est un bon film. Je n'ai pas aimé le 2 et encore moins le 3. Alors, j'estime que ce sont des plantages, mais j'estime aussi que ça fait partie du too big to fail. Ça y est, le cœur des fans était vraiment, voilà, ils étaient vraiment attachés. Et du coup, que ce soit bien ou pas, les gens y allaient. C'était quand même des succès financiers. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les films du MCU ne sont pas forcément bons. Il y a des films qui, pour moi, sont des énormes plantages. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de maintenir le cap. Et c'est là qu'on peut toujours le saluer. Alors, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que justement, il y a un trailer des prochains films Marvel qui est sorti. Et beaucoup de gens l'ont dit. Moi, le premier. Et putain, Warner, mais regardez-les. C'est ça. En plus, mais regardez, ils donnent à manger à leurs fans. C'est ça, ils l'ont sorti au bon moment en plus, parce que c'était au moment, juste après que t'as le trailer de Justice League là, qui soit ressorti par la chaîne de Warner. Et eux, ils sortent ce trailer-là, et c'était un cadeau pour les fans. C'est un cadeau pour les fans. Les fans qui voient le trailer de Marvel Studios, là, ils étaient aux anges. Nous, on est là, on se bouffe un trailer de Justice League 2017. C'est un truc de ouf. C'est horrible parce que, en fait, eux, ils ont sorti un trailer qui, même moi, mon problème avec Marvel, c'est que très souvent, tu vois, le trailer, il m'a quand même un peu hypé, alors que pourtant, le MCU, c'est pas ma cam. Et j'ai peur et je pense que je risque d'être déçu devant les films, mais maintenant, peut-être que ça changera, parce que maintenant, j'ai compris que j'aurai jamais ce que je veux dans le MCU, donc peut-être que maintenant, je vais accepter de prendre vraiment les choses telles qu'elles sont. Bref. Mais, tu vois, vraiment, ils nourrissent leurs fans d'un côté. Ils leur donnent ce qu'ils veulent. Et nous, on s'est mangé un revers de médaille assez ouf, parce que non seulement c'est l'inverse, ils nous ressortent un trailer de Justice League de 2017, et en plus, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le Black Superman, ils l'ont annoncé pour essayer de camoufler la bad news qui allait tomber, et la bad news, on va en parler tout à l'heure, mais ils l'ont fait le jour de l'anniversaire d'Henry Cavill. En plus, ouais, je viens de me rappeler. Ça fait beaucoup de coups de couteau, en fait. Ça fait beaucoup. Entre vous n'aurez pas d'Ayer-Cut, vous n'aurez pas Snyderverse. Mais putain, les gens te supplient. Il y a quoi que tu comprends pas, en fait. Mais en fait, tu vois, personnellement, pour aimer les deux univers, que ce soit Marvel ou DC, tu vois, je vois clairement la différence. Genre, t'as à côté Marvel, alors oui, ils ont leur formule qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ils ont leur fandom. Et ils s'accrochent à leur fandom et ils écoutent leurs fans, tu vois. Et côté d'ici, le problème, c'est que Warner Bros n'écoute pas leurs fans. Ils restent déjà pas sur une formule de base, mais en plus, ils écoutent pas leurs fans. Mais ils vont jamais y arriver, en fait. S'ils continuent sur cette voie-là, ça va pas marcher, ça va jamais marcher. Ils savent pas ce qu'ils font, c'est pitoyable. Là, on arrive à Je vais prendre un autre exemple. Fast and Furious. Tu vois, Fast and Furious, ça fait quand même plus de 10 ans que ça traîne. C'est quand même un truc de ouf parce qu'on part sur, je crois, 11 films. Normalement, après le 11, ça s'arrête. Ouais, soi-disant. Soi-disant. Ça se peut, un jour, on va avoir Fast and Furious 22, Dominique Toretto. Déjà, ça devait s'arrêter au 7, après au 9, après au 11. Dominique Toretto qui sera en train de se battre sur Saturne. il va rouler et courir sur les anneaux de Saturne. Je crois qu'ils vont aller dans l'espace. Il y a eu des rumeurs en plus, je crois. Mais... non, en fait, le réalisateur avait dit qu'il n'était pas contre l'idée. Et là, ça commence à teaser que ça va monter. T'as vu le trailer ? Ouais, il y a une scène en plus. Ouais. Si je prends l'exemple de Fast and Furious, alors moi j'aime bien en fait, j'aime bien Fast and Furious, mais j'aime pas tout. Et je sais ce que je regarde, tu vois. Donc on pourrait me dire, tu casses les couilles à détester le MCU et en même temps t'apprécies Fast and Furious, voilà, c'est vrai. Mais alors je les aime pas tous, je vais pas tout de suite tout expliquer, mais en tout cas, même si je trouve que c'est quand même bien parti en couille, et ils ont un filon qui a marché et qui continue de marcher, et à chaque fois, et plus ils le font, plus ça monte. Donc, ils assument en fait, ils assument complètement le délire. Le coffre-fort, j'ai trouvé ça incroyable dans le 5. Le tank, je m'étais en train de me dire, ça part un peu en couille, mais en même temps, c'est quand même vachement stylé. En plus, moi, Dominique Toretto, je peux pas le rodave. Ah, je peux pas le voir. Vin Diesel ouais, les deux. Vin Diesel et son personnage, je les aime pas. Mais j'arrive à apprécier le film quand même. Le 7, ils se sont dit, si, tant que ça marche, on va jeter des voitures du ciel. Et ils l'ont vraiment fait en plus. Hein. Le 8, ils ont dit, si, ça marche, on va sortir un sous-marin. Et en fait, plus ils le font, plus ça part en live, mais plus ça marche.
et leurs fans sont contents finalement. Et ça fait le buzz de malade. Ça fait le buzz. Qu'est-ce qui se passe? Série animée Netflix. Bon, c'est un truc pour les gosses. Alors, je dis pas que tout est de qualité, mais je dis qu'en fait, c'est ça le business en fait. Quand tu as quelque chose qui fonctionne, bah, tu continues sur la lancée. C'est ça, ils ont assumé complètement le délire et ils poussent. Et les fans, bah justement, les fans qui accrochent à la saga, bah, ils aiment ce qu'ils voient en fait. Voilà, et ils ont eu des attractions. On a Marne-la-Vallée, pas loin de chez toi. Mais il y a un parc Marvel qui arrive. Ouais. Et moi, je vais en faire la promotion à mort pour mon métier, clairement. Je vais emmener des touristes là-bas se promener. Mais c'est pas demain la veille qu'on va en train de parler d'un parc Warner Bros. Hein. Même si il y a déjà Six Flags aux États-Unis. Moi, j'ai été chez Six Flags. Ils ont déjà des parcs Warner Bros. Hein. Mais je suis pas sûr que ça fasse autant le buzz. Et effectivement, j'avoue que Six Flags, c'est l'un des meilleurs parcs d'attractions que j'ai fait. Non, c'est le meilleur que j'ai fait de ma vie. T'as une grosse section DC Comics. Donc, t'as plein d'attractions. Superman, Batman, Green Lantern, il y en a plein. Superman, c'est un truc de ouf. C'est un espèce de gros U, enfin un demi-U, la moitié d'un U, comme ça. Et en fait, il y a deux attractions en une. Il y en a une, c'est un ascenseur classique. Alors, par contre, il est hyper haut. C'est un délire. Moi, j'ai pas le vertige. J'étais avec mon pote, c'est l'ascenseur, t'as les pieds dans le vide. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et plus ça monte, plus je me dis, c'est haut quand même. Hein. Pourtant, je suis pas peur, mais là tu regrettes. Et en plus, c'est en Californie, t'as une vue sur les collines. Elle est dingue de chez dingue. Et pour te dire, moi, je m'en rappelle bien ce jour-là. Tu sais, tu connais bien l'ascenseur. Je pense que t'as déjà fait au moins ça une fois dans ta vie. Tu sais, ça descend d'un coup. Et t'as le cœur qui reste là-haut, quoi. C'est ça, tu sens le cœur qui s'envole. Voilà, ça. Mais en fait, c'était tellement haut et tellement rapide que quand ça a commencé, moi, j'allais lâcher les bras. Et je fais. Et tu te retiens, non, tu fais ouais. Ouais, c'est ça. Et ma voix, elle n'est pas sortie. Et j'ai regardé mon pote, il était comme ça. mais c'est descendu de ouf. Non, il est vraiment très grand. Et c'est deux attractions en une. T'as ça, là, et le demi-U, en fait, c'est un truc qui va à 160 miles à l'heure. T'es assis dans un wagon. En plus, il y avait les musiques d'Hans Zimmer pendant qu'on faisait la queue Man of Steel. C'était stylé. Ouais, c'était génial. Et donc, très bon choix. Ouais, bah oui. Et moi, j'ai vécu ça en 2016, février 2016, un mois avant la sortie de BVS. Donc, j'étais vraiment en mode, je suis chez moi, je suis chez Warner, c'est mes copains, ils me sortent du lourd. Bref, c'était avant ça. Et le truc, c'est qu'on monte dans le machin, on s'accroche et tout. On sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, si, parce qu'on avait vu en bas, mais. Et en fait, on rigole, on parle, et on se rend pas compte que ça va bientôt y aller. Et du coup, je sais même pas s'il y avait un feu rouge, feu vert, ou si c'est le gars qui nous a fait un signe. Et là, tu sais, j'allais dire à mon pote, pour plaisanter, j'allais dire, dis bismillah. je dis bismillah. Le machin, il est parti en arrière, ça m'a coupé la parole. 160 miles, je monte tout en haut en arrière. C'était un délire. Bon, bref, ils ont des parcs d'attraction. Là, j'en ai fait une sacrée promo. Mais c'est plus. Je sais pas, moi, le souvenir que j'ai, c'est que c'est un parc avec plein de roller coasters. Ils sont vraiment bons. Il y a les logos de Batman partout, Superman, tout ça. Mais je suis pas sûr que ce qui est l'effervescence, ou peut-être que le jour où j'ai été, c'était calme, qui est l'effervescence d'un Disney Marvel, où tu as les spectacles avec les super-héros, machin. Alors, c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de voir. Hein. Je vais pas aller me faire kiffer par l'attraction, voir Batman et Superman me faire un spectacle de comédie musicale, je m'en tape un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient capitaliser et faire des trucs aussi ouf, et ils le font pas. Et ça a du mal à prendre, mais c'est de leur faute en vrai. Ils savent pas où ils veulent aller, c'est ça le problème. Les fans du coup sont perdus et au final ils génèrent pas de hype et ils inquiètent même les fans en fait. Donc c'est ça compliqué. Ils arrivent à diviser leur fandom. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai plus envie de voir des films de Warner. Ça me fait chier parce que j'attends le prochain Creed, j'attends Mad Max. Mad Max, je sais pas combien d'années de procès depuis Fury Road parce qu'ils voulaient pas lui payer une certaine somme. Enfin, c'est toujours ça avec eux. Ça cache les couilles en fait. Et donc pour enchaîner sur notre programme, donc je sais pas si on a tout dit sur le Black Superman parce qu'il y avait des choses que je voulais dire, mais en tout cas voilà, Ray Fisher, ça je voulais le reclarifier. Une fois de plus il les a il les a retweetés et une fois de plus il a beaucoup plus de visibilité que eux, ce qui est vraiment con pour eux.
En même temps, ils l'ont bien cherché. On a parlé du fameux trailer qui a été posté de Justice League. Moi, je me suis bien amusé à m'en moquer plein de fois en faisant des mèmes et des trucs. Si vous n'êtes pas sur tes mèmes, ils sont géniaux, j'ai adoré. Ah, merci. Avec la musique derrière et tout, c'est épique. Avec des musiques bien choisies au moment. Et si vous n'êtes pas sur Twitter et que vous n'avez pas vu, tant pis pour vous. Hein. Je l'ai déjà dit, c'est là-bas que ça se passe. Mais c'est ça qui est bien sur Twitter. On s'éclate, il y a plein de choses. Mais le truc, c'est que là, il se mange Là, on est à 120 000 dislikes sur la vidéo. Aïe. Et cher, en fait. C'est mérité, c'est totalement mérité. Et je pense que, en fait, ce qui est bien en vrai avec ce trailer, c'est que eux, tu vois, Warner de leur côté, ils avaient dit qu'on est tous toxiques, on est une fandom toxique, etc. Et ils nous faisaient passer un peu pour les méchants. Mais là, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'en sortant ce trailer-là, ils montrent au grand public qu'en fait, ils nous crachent à la gueule, en fait. Et du coup, c'est une bonne chose pour nous parce que là, on leur montre justement avec les dislikes que c'est pas que nous, c'est tout le monde qui déteste ce film et qui le rejette, en fait. Et du coup, je pense que c'est en même temps une bonne chose pour nous, même si ça nous fout la rage. Ça prouve qu'il y a déjà un problème chez eux. Le problème vient pas de nous, en fait. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte sur la sortie de ce trailer. Premièrement, il a été sorti sur le compte YouTube Warner Bros Entertainment et non pas Warner Bros Pictures. La différence, elle est où? Il y a 1,43 million de followers sur Warner Bros Entertainment contre 9 ou je crois 12 millions de followers sur Warner Bros Pictures. Donc déjà, j'aurais aimé qu'ils le postent sur Pictures s'ils avaient des couilles un peu. Là, clairement, ça aurait été pire, les dislikes. Ça aurait été pire. Mais c'est déjà pas mal, là, ce qu'ils ont fait. Deuxièmement, il est possible que ce soit un test. Il est possible. Pour voir s'il y a moyen, il y a un peu de popularité ou pas autour de Justice League. Et là, ils peuvent voir que non seulement les chiffres qu'ils ne veulent pas dévoiler, qui sont excellents sur Justice League, sur le Snyder Cut, confirment que les gens ont une préférence. Et en plus de ça, tu as autant de dislikes. C'est une confirmation pour eux. Il est possible, on ne sait pas. Par contre, c'est Warner Bros, c'est le problème. Mais par contre, le truc, c'est que ce que je trouve qui est positif, et c'est pour ça que je me dis avec du recul, j'aurais préféré que ce soit même sur Warner Bros Pictures, c'est que tous ceux qui disaient c'est un petit groupe de fans qui sont très loud vocal, comme on dit, bruyants, qui sont trop expressifs, quand il y a 120 000 dislikes, c'est toujours un petit groupe de fans, les gars. Totalement, c'est ce que je te disais, c'est pas que nous en fait, c'est vraiment les gens en général préfèrent Zack Snyder Justice League, c'est un fait en fait, c'est même pas. Et là, les dislikes le prouvent en fait. Donc c'est très énervant. Franchement, c'est très énervant, mais en tout cas, ça nous fait du bien en fait. Ça, c'est cool finalement. Ça fait du bien à l'image du Snyderverse et de vraiment. On le sait tous, mais vu qu'eux ils persistent, pour ceux qui ne le savent pas, ça faut le crier, faut le chanter. Ça, Warner Bros souhaite que Justice League reste la version on dit canon là. Ouais. Non, en fait, ça veut dire la version qui s'inscrit dans la continuité. Ils souhaitent que les prochains films se basent sur cette version. Mais qui veut ça, putain? Qui De toute façon, même les réalisateurs eux-mêmes n'en veulent pas de ce film-là. C'est chaud quand même. Alors pourquoi? On commence à avoir des débuts de réponse là-dessus, mais on va y revenir après. Ce sera la conclusion par rapport à Toby et tout ça. Mais voilà, pour finir sur cette histoire, je voulais dire autre chose. Et le problème, c'est que j'ai toujours 30 000. Ah oui, j'ai toujours 30 000 choses qui traversent mon esprit. On était sur Superman, sur Henry Cavill. Il y avait une dernière chose à dire qui était vachement importante. Enfin, selon moi. Bon, ça va me revenir. Ça m'arrive à chaque podcast de toute façon. On a dit qu'ils l'ont posté pendant son anniversaire. Bon, allez, tant pis. Ça me reviendra quand ça me reviendra. On enchaîne, on reste sur les chiffres et on a quelque chose de lourd là. Ce sont les premiers chiffres qui sortent en Chine. Exact. Tu as vu la mise à jour qu'il a postée, Gérald? Vas-y, dis-moi. C'est à l'instant qui... Non, celle date de ce matin, je crois, ou d'hier. C'était pas les 208 millions? Exact. Donc, c'est énorme. On est sur, le film est sorti en Chine il y a 2 jours et on est sur 208 millions de vues sur 3 plateformes différentes. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est-à-dire que, alors, ça pourrait, ça n'a pas été clarifié. Ça pourrait inclure la vue du trailer aussi. Et si c'est le cas, ça voudrait dire que
il y a peut-être plus de vues du trailer que du film. Mais sur 208 millions, ça reste une visibilité qui est énorme. Ça, c'est dommage que ça n'a pas été clarifié. Mais bon, en fait, lui, il a annoncé ça comme étant les vues du film. Et sur les différentes plateformes, en tout cas, il est très bien noté. Il est à 9, je sais plus, mais 9,8 ou 0,6. Ouais, c'est très bien noté et beaucoup de vues. Et même si c'était les vues confondues avec, je doute que ce soit du 90-10, tu vois. 90% de trailers et 10% de. Voilà. Mais il n'y avait pas eu des screens justement qui prouvaient que c'était juste le film? Bah, c'est en chinois, il y a juste le chiffre 120 millions, mais ouais. Je sais pas en fait, du coup. Donc, si quelqu'un parle chinois, c'est lire le chinois, par hasard dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. On peut vous passer les screenshots et vous pouvez les trouver sur Twitter, on peut vous les envoyer. Mais ouais, il est en train de tout cartonner. La Chine, c'est vraiment un marché important. Les blockbusters, ça fonctionne bien en Chine. C'est très souvent le cas là-bas. Faut pas négliger la Chine, surtout pas. Ouais, BVS, ils étaient allés sur place, hein. Moi je m'en rappelle. Hein. Et même Man of Steel. Ils étaient allés sur place faire la promo du film, tapis rouge, et les gens étaient là, hein, ils étaient au rendez-vous. Hein. Donc, quelle société peut ignorer ça? Mais en plus, surtout que le film, il est sorti en retard là-bas, il est sorti 2 mois après. Et quand tu vois les chiffres, tu te dis, mais ça marche, c'est un succès, encore une fois de plus. Les gens accrochent à cet univers-là, ils veulent en voir, il y a de la demande, quoi, tout simplement. Bien sûr. Et il y a l'Amérique latine et HBO Max qui va ouvrir. Je suis sûr qu'il va encore cartonner. Hein. Ah mais totalement, c'est un gros film, donc je suis sûr, j'ai aucun doute sur ça. Donc voilà, en tout cas, ça c'est une bonne chose à dire. Hein. C'est quelque chose qui vient peser sur la balance, hein, qui vient de peser de notre côté. Donc c'était à souligner. Donc voilà. Et pour revenir sur l'histoire du ratio avec le trailer de Justice League, on sait qu'il y a beaucoup de dislikes et il y a 3 semaines, il y a un trailer d'Army of the Dead qui est sorti pour donc le prochain film de Netflix, trailer qui déchire d'ailleurs. Et le trailer, il est à 165 000 likes, il me semble. Alors certes, la chaîne YouTube Netflix, elle a beaucoup plus d'abonnés. Ah oui, carrément. Mais ce qui compte, c'est le ratio like-dislike. D'un côté, t'as 4000 trous du cul qui ont liké Justice League. Excusez-moi, mais là, il n'y a pas de. Et t'as 120 000 personnes qui te disent que c'est une merde. Et de l'autre côté, t'as un trailer qui sort, Army of the Dead. T'as 4000 personnes. Là, pour le coup, je respecte leur opinion. Je dis 4000 au hasard, hein, mais t'as quelques milliers de personnes qui ont disliké. Ouais, 5000 dislikes. 5000 dislikes versus 160 000. C'est ça. Donc, ils se font ratio de partout, ils se font ratio par Ray Fisher, ils en ont pas marre en fait de la mauvaise pub, ils en ont pas marre de se faire insulter de raciste par tout le monde. Mais ce qui est marrant en plus, c'est que Netflix, ça se voit qu'ils ont compris en fait tout le débat qu'il y a autour de Warner Bros. Et ils en jouent. T'as l'impression qu'ils en jouent vraiment dans leur promo quand ils te font faire des caméos de Zack Snyder à la fin de leur trailer qui n'ont rien à voir des fois avec Army of the Dead et qu'il est là, Zack, en train de dire est-ce qu'on peut le faire plus long, par exemple, tu vois, genre des choses comme ça. Et ils le savent en fait et ils en jouent, mais ils ont totalement raison. Pour nous, ça marche parce que justement, on est en plein dans la situation de guerre avec Warner et nous, ça nous fait rire. Du coup, ils en jouent et c'est cool. Ils savent comment faire en fait pour nous attraper, c'est ça qui est ils avaient même dit, quand quelqu'un leur avait dit est-ce que vous avez vu Justice League ou quoi, le Snyder Cut, ils avaient dit 4 heures de bonheur. Ils l'avaient tweeté en français même, tu vois. Et non, Netflix, ils sont clairement, en même temps, ils viennent d'accueillir à bras ouverts Zack. Ils vont pas faire la mauvaise pub, ça c'est sûr. Mais en plus, c'est vrai que depuis Army of the Dead, je m'intéresse un peu plus à Netflix. Et pour moi, je reste convaincu que c'est une plateforme de distrib. Hein, donc ils sont obligés d'avoir beaucoup de contenu. Donc je suis convaincu qu'il peut y avoir plein de trucs qui seront moyens et pas ouf. Mais c'est vrai que Army of the Dead m'a poussé à encore plus me poser la question et je me rends compte que ils laissent quand même les auteurs. D'apparence, ils ont l'air de laisser vraiment les auteurs bosser, hein, et ils sortent de plus en plus de contenu de qualité. Peut-être pas toujours parfait dans les CGI et les trucs comme ça, mais les effets spéciaux. Mais tu te rends compte que c'est déjà un constat. Les films Netflix, tu les lances. Je sais pas si tu as remarqué, souvent ils font du 2 heures. Et là, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a le dessin animé que j'ai pas encore vu là, les Mitchell versus les machines, je crois, un truc comme ça. Et j'ai pas vu non plus. Ouais, apparemment, j'ai vu que les 10 premières minutes et j'ai kiffé. Je vais essayer de le voir tout à l'heure.
un animé en 3D, tu sais, façon Pixar, tout ça. Déjà, les 10 minutes que j'ai vues, ça avait l'air super sympa. C'est une petite fille qui rêve d'être réalisatrice. Depuis son plus jeune âge, elle fait des films. Tu vois. Et c'est tout ce que j'ai vu. Après, en fait, j'étais chez ma sœur, elle dormait. Il fallait que je baisse le son. Je dis non, je me le garde pour chez moi. Et un truc comme ça, tu vois, c'est souvent 1h30, Pixar, tu vois. Ouais. Bah, je lance, je vois 1h55, je me dis ah ouais, ok. Je rechigne pas sur le temps. Et puis ouais, t'as pas mal de propositions différentes qui sont faites avec Netflix. Zach a confirmé qu'il avait pu faire absolument tout ce qu'il voulait. C'était la Director's Cut, il avait dit. Ouais, bon, il a fait un beau doigt d'honneur quand il l'a dit. Hein. Ah, de ouf. C'était magnifique. Mais c'est ça en fait, c'est tout le temps des petits pics comme ça, mais c'est trop marrant. Il a quand même dit, ce film c'est la Director's Cut, vous n'aurez pas à avoir une version bâtarde du film ou une version. Il avait dit autre chose. Il a dit plusieurs trucs. Il a dit 3-4 trucs. Je dis ah ouais, il se lâche. Et il a bien raison. Il lance des pics, il a raison. Des fois, je me dis même que si on gagne le Restore the Snyderverse, oh là là, j'ai parlé. Restore the Snyderverse. Excusez-moi, j'ai bugué. Mais je me dis même que si on gagne ça, est-ce qu'on va pas l'envoyer au casse-pipe des fois? Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'en ai envie, mais si c'est pour que le mec il aille se coltiner les execs actuels, ça risque d'être très très compliqué. Si c'est pour avoir des films compromis, voilà. D'ailleurs, c'est ça. Une chose que je voulais dire sur la photo de Green Lantern, le fait qu'il la poste alors que c'est une scène qu'il n'a pas eu le droit d'inclure, ça rappelle un peu quand même le début du mouvement Release the Snyder Cut quand il a commencé à poster des photos de tournage. Ouais. Et j'ai lu un article comme quoi il a dit qu'il avait peur que Warner Bros lui tombe dessus légalement et le poursuive en justice. Bah, je pense que du moment qu'il ne montre pas la vidéo, enfin la scène en question avec la post-prod qui a été effectuée et tout, je pense qu'il risque rien. Si c'est juste Attends, excuse-moi. Je parle à l'époque, en 2017, quand il a commencé à poster des photos, il se demandait s'ils n'allaient pas lui tomber dessus. Mais il a quand même pris le risque. Et en fait, il est en train de refaire ça. Donc pour moi, le fait qu'il ait posté cette photo, ça continue de prouver que faut continuer. C'est pas gagné, mais il faut continuer. C'est quand même ouf qu'avec un film qui cartonne autant, ce soit pas gagné. Hein. C'est quand même ouf. Non, mais Warner, je pense que j'ai même plus peur de le dire. Warner Bros, là, c'est actuellement le pire studio à Hollywood. Hein. Ah ouais, pour moi. C'est parce que t'as jamais vu un move comme ça de la part d'un studio. Disney, je m'en rappelle pas. Faut que je m'en rappelle pas. À la limite, Sony, il y a eu des petits trucs, mais pas autant, pas à ce point-là. Là, c'est chaud parce que là, t'écoutes même pas ta demande, t'écoutes même pas les clients. Là, tu penses à ton ego en fait. C'est ça Warner là actuellement. C'est leur ego en fait. C'est même pas ceux qui regardent les films, ils s'en foutent. Genre, c'est les fans. Bouffez ce qu'on vous donne ou sinon, cassez-vous quoi. C'est dommage. Non, clairement, c'est une insulte et c'est ce qui fait que moi je trouve qu'ils divisent leurs fans, mais pas leurs fans que de DC. Déjà, ils divisent les fans au sein de DC. On se retrouve avec des gens qui sont fans du Hamadaverse, d'autres pas. Moi, je peux pas m'enjailler devant James Gunn et compagnie. Je peux pas. Parce qu'en fait, même s'il m'a rien fait, James Gunn, ça me fait chier que lui, il ait le droit de faire un film Suicide Squad sans aucun compromis, qui s'inscrit pas dans la continuité, machin, et que les autres derrière, ils se font bataille dès qu'ils essaient de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve en fait. Mais en fait, c'est. Vas-y. Et en plus de ça, ça divise aussi. Moi, il est hors de question que je paye pour voir Godzilla versus Kong, Mortal Kombat et plein d'autres films Warner. Parce que en ce moment, je suis pas dans le move où je vais leur donner des thunes en fait. En fait, pour moi, c'est. Excuse-moi, une dernière chose. Et d'un autre côté, t'inquiète. J'ai pas envie d'un autre côté de pénaliser certains réalisateurs. Tu vois, ce qui me fait chier, c'est que j'aimerais bien m'acheter le coffret 4K du Seigneur des Anneaux en version longue qui vient de sortir, le remaster. Je vais m'acheter Justice League et BVS, là, les remasters. Comme je le disais, il y a des réals, il y a des films que j'attends. Donc, ils foutent la merde, en fait. En fait, pour moi, c'est pas une mauvaise chose, tu vois, qu'ils laissent 100% de liberté aux autres réalisateurs. Mais comme tu dis, en fait, c'est énervant parce que quand on sait que Zach, il a pas le droit à ça, tu vois, t'es content pour les autres réalisateurs et en même temps, tu dis pourquoi, du coup, Zach, il y a pas le droit, lui. Enfin, c'est dommage. Faites la même chose pour tout le monde. C'est une bonne chose qu'un réalisateur puisse faire son film comme il le veut. Bien sûr, je mets pas la chose sur lui, hein. Oui, t'inquiète, mais je comprends, tu vois qu'il y a un énervement. C'est la situation qui m'énerve, c'est pas lui qui m'énerve. Lui, il a proposé une opportunité, en plus on lui dit fais ce que tu veux, il fait ça, tu vois, il fait son truc. Mais tu te dis, mais il a fait quoi lui pour que David Ayer n'ait pas le droit de faire son Suicide Squad? Parce que faut rappeler que le premier trailer de Suicide Squad quand il était sorti, mais tout le monde était en PLS. Et faut rappeler que ce trailer, tu le retrouves encore,
et je crois qu'il a encore plus de vues que celui de BVS, alors que celui de BVS, il est déjà à plus de 70 millions. Tu vois, le trailer, il avait énormément hypé, je me rappelle. Après, chaque trailer, ça a changé de ton au fur et à mesure. Après, c'était arc-en-ciel, le dernier trailer, des couleurs partout. La Deadpoolisation. Mais donc, ouais, ça c'est vraiment très, très con. Et donc, pour presque finir, alors on a parlé d'Army of the Dead et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'aux États-Unis, il va sortir pendant 2 semaines dans plus de 600 cinémas et que c'est la plus grosse sortie cinéma de Netflix. Alors, Netflix, est-ce que c'est la première fois qu'ils sortent des films au cinéma? Non, ils le font de temps en temps. Ils l'ont déjà fait par le passé. Apparemment, de ce que j'ai lu, c'est surtout quand ils veulent pousser un film pour avoir un Oscar ou une récompense. Mais là, le fait qu'ils le balancent, que ce soit le plus gros deal, je trouve que c'est vachement bien pour la carrière de Zack après tout ce qu'il a traversé. En plus, ce sera une manière de dire un joli petit fuck you à Warner parce que avec tout ce que vous avez fait, l'autre de l'autre côté, il a accueilli à bras ouverts et en plus, ça va cartonner. C'est ça. Donc, c'est que du positif et ça me fait chier qu'on n'ait pas la possibilité de le voir en salle en France, finalement. Ouais, ça, c'est les lois françaises. Hein. Mais c'est bien, ouais, comme tu dis, de voir qu'ils lui font confiance. Zack, c'est un réalisateur qui mérite justement qu'on lui fasse confiance, qu'on le laisse faire ce qu'il veut, justement, parce qu'il a vraiment à chaque fois une vision. Il a vraiment sa bulle à lui et c'est cool que Netflix permette ça, en fait. Donc, très bonne décision. En plus, le film va faire 2h30, donc on va en avoir pour... C'est cool, c'est pas hyper long, mais c'est aussi... c'est pas 1h30, 1h45, quoi. Donc, t'as le temps de recharger les popcorns. Ouais, et puis en plus, il sait gérer sa durée à chaque fois en fonction de son film, de ce qu'il va raconter. Donc, ce sera parfait comme durée, c'est sûr. Clairement. Je lui fais confiance en tout cas. Et pour finir, on va aller sur la news qui, on va dire, fait du bien, même si en soi, c'est pas cool, mais c'est de bonne guerre. Donc, il y a un article The Hollywood Reporter. De quoi? Non, j'ai dit si, c'est cool. Ouais, non, c'est vachement cool. Ouais. C'est parce que des fois, je suis un peu gentil. Des fois, j'ai de la peine pour les méchants dans les films. En vrai, il faut attendre de voir ce que ça donne. C'est pas encore super, mais c'est en bonne voie. Ah ouais. Donc, en gros, l'article qui a poussé Warner à dire qu'ils allaient faire un Kal-El Black est bel et bien sorti. Et effectivement, il a eu plus de visibilité que il a eu plus de buzz positif, plus ou moins. Les gens étaient plus intéressés par ça que par le Kal-El Black qui s'est déglingué. Mais vraiment de partout. Donc, Toby Emmerich, qui est actuellement le PDG le directeur général, on va dire, le chairman, directeur général de Warner Bros, serait sur le départ. Alors, c'est pas exactement ce qui est dit, parce qu'il lui reste 18 mois de contrat, et ça fait chier, parce que 18 mois, c'est long. Mais le fait que son collègue, un ami à lui, ait essayé de le pistonner chez Netflix, et que Netflix a dit non, c'est bon. C'est bon, regardez-le. Et toi, là, en plus, Netflix, ils sont avec Zack. Donc, oui, ils savent, ils connaissent l'histoire, je suis sûr. C'est sûr. Ils ont kiffé le Justice League. Bon, c'était de la com, c'était un tweet. Mais ils sont au courant, ils sont au cinéma, ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant de choses que nous, on ne doit pas savoir, surtout. Et donc, le fait qu'il ait essayé de gratter chez eux, alors que derrière, dans l'article, on dit il n'y a aucune preuve qu'il ait envie de partir. Pourquoi il a appelé Netflix? Donc, mec, arrache-toi vite et bien. Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes à dire sur cet article. Et j'avais fait un screenshot. Zut, je l'ai plus. Un screenshot de quoi? Non, mais je vais retourner sur l'article. Donc, en gros, il y a quelques phrases clés, en fait. Hop, The Hollywood Reporter, Toby Emmerich. Toby Emmerich, là, il y a 2 jours. Ok, avec sa tête là. Il a vraiment une tête de méchant d'antagoniste de film. ouais, je te jure. Il y avait une phrase clé que je voulais dire. Donc déjà, Netflix a décliné de commenter. Donc ils ont dit non et puis c'est tout. Donc voilà, on commente pas, on dit pas pourquoi, on dit pas comment. Donc ça en dit non. Ils ont rien à voir avec cette histoire-là. Ils ont dit non au mec et ça les regarde plus après. Voilà. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Tu vois, ça c'était vachement important. Alors,
le truc, je crois que ça fait partie de ce que tu voulais dire en même temps avec le récap de TCN. Allô. Tu m'entends? Allô. Tu m'entends? Ok, c'est bon. Il y a eu une petite coupure, mais c'est bon, t'inquiète. Ouais, non, ça arrive. Ce que je voulais dire, je crois que ça fait partie de ton récap. Mais bon, en gros, que on lui tenait rigueur, en fait. Pas qu'on lui tenait rigueur, mais que les personnes au-dessus de lui n'étaient pas satisfaites de tout ce qui se passait avec Justice League version 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire que quelle entreprise serait contente de se faire insulter de raciste toutes les semaines par Ray Fisher qui a plus de visibilité qu'eux. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit dans l'article. Le fait que les personnes au-dessus de lui en ont marre de ça déjà, c'est méga positif. Reste à savoir comment ils vont vouloir y mettre fin. Du coup, tu te doutes qu'en fait, c'est lui la source de tous les problèmes qu'il y a actuellement chez Warner Bros. En fait. Je pense que eux-mêmes s'en rendent compte. Et il y a eu aussi les histoires que, tu sais, depuis qu'il a été promu, il a eu plus de pouvoir par rapport à tout ce qui est film et HBO Max. Tu sais, par rapport au fait que maintenant on a tous les films de Warner qui sont sur HBO Max, ça c'est pas une idée de lui, je crois, de base. En fait, depuis qu'il a été promu, je sais pas si c'est son idée, mais je sais qu'il a poussé pour cette idée. Ok, justement, tu vois, le fait qu'il y ait eu Christopher Nolan qui du coup s'est retourné un peu contre HBO Max, Warner en général. C'est pareil. Pareil, elle a fait une remarque. Il y a eu aussi le réalisateur de Villeneuve, je crois. Villeneuve, je crois qu'il a aussi fait une remarque dessus. Et tu vois, ils s'en rendent compte. Ils voient que justement, ils se mettent des réalisateurs, des très bons réalisateurs à dos. Tu te mets Nolan à dos, c'est des milliards. Hein. Bah ouais, Nolan, il fait je sais pas combien de millions à chaque film. Surtout, ils ont même pas prévenu les réalisateurs quand ils ont fait ça en plus. Hein. Non. Ils l'ont dit. Ouais. Donc c'est honteux. Ça aussi, ils sont pas satisfaits de toute l'histoire autour de Justice League, du fait que Ray Fisher, Gal Gadot, Jason Momoa en parlent publiquement. Ils sont aussi pas satisfaits justement de tout ce bad buzz qui a suivi la décision de sortir les films sur HBO Max et au cinéma en même temps. Et j'ai envie de te dire, ouais, franchement, tu perds Denis Villeneuve, des grands noms comme ça. Et je suis pas un collab sur Denis Villeneuve, mais je sais que dans le monde du cinéma, il est très apprécié. Et tu perds Nolan, ça fait. Je sais pas si Villeneuve est parti, mais je sais que Nolan est parti. C'est quand même pas mal, hein. Ça pique. Donc du coup, en fait, il s'est passé pas mal de choses. Cet article donc nous laisse entendre que Toby serait sur le départ. On peut pas rêver mieux, je crois. Sauf si on a pire à la place, j'espère pas. Mais faut vraiment qu'il se barre en fait. Parce que justement, on a un récap. Alors, je vais te laisser faire, mais je vais réintroduire The Culture Nerd, TCN et Livecast Podcast, qui sont très connus sur Twitter, qui sont des journalistes cinéma qui ont des sources plutôt fiables. Libre à vous de faire confiance ou pas. Mais beaucoup de choses qu'ils ont dit se sont vérifiées. Et nous, du coup, on a tendance à leur faire confiance. Bon, faut dire qu'ils ont tendance à dire des choses qu'on a envie d'entendre. Ça aussi, ça aide. Mais très souvent, ce qu'ils ont dit, ça s'est vérifié. Exact. Et donc là, c'est autour de Snyder, autour de plein de choses par rapport à DC, par exemple The Batman, Justice League Dark, J.J. Abrams, tout ça, plein de trucs. Ouais. Donc d'ailleurs, il me semble que le mec qui fait, c'est Matthew sur Livecast, qui s'appelle Matthew, je crois. Ouais, il a laissé la place à un nouveau maintenant, mais ouais, de base c'est lui. Il me semble que en fait, il voulait être acteur lui-même et finalement, il est allé dans le journalisme au cinéma, un truc comme ça. J'ai écouté l'un de ses podcasts. Je t'avoue, je sais pas. Pas sûr. Je connais beaucoup plus Culture Nerd parce que je le suivais déjà de base avant. Et ensuite, Livecast, je l'ai connu après parce qu'il a rejoint justement un live de Livecast. Et après, ils ont fait plusieurs collaborations ensemble parce qu'ils s'entendaient bien et tout. Ouais. Je le connais pas de ouf, Livecast, par contre. Mais okay. Culture Nerd, ouais, je le suis depuis très longtemps et il a souvent été fiable. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour l'anecdote. Donc, en tout cas, ils ont fait un live et ils ont dit plein de choses super intéressantes. Et là, je te laisse vraiment déballer tout ce que tu as. Alors, ça va aller dans tous les sens, par contre, parce qu'ils ont dit tellement de choses. Donc, je vais dans l'ordre que je veux. Si tu as un ordre logique, sinon balance. Ok, bon, je balance. Alors, apparemment, pour les discussions autour de projet Batfleck et la suite de Zack Snyder Justice League, alors je sais pas si du coup vous avez suivi les rumeurs qu'il y avait eu à un moment donné, mais apparemment Culture Nerd, donc Taylor qui est chez Culture Nerd, dit que apparemment les discussions sont en pause actuellement depuis que Toby a été promu et qu'apparemment en fait il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ça se fasse pas. Il veut pas que Zack continue son univers, il veut pas que tout ça se poursuive. Donc les discussions pour le moment il n'y a pas eu de nouvelles, apparemment tout est en pause.
Par contre, apparemment, pour la haircut, la haircut de Suicide Squad, ce serait toujours sur la table. Alors, ils avaient dit à un moment donné qu'il y avait eu du travail dessus en parallèle de Zack Snyder Justice League, donc ils auraient utilisé comment on dit, ils auraient utilisé des ressources par exemple je crois pour Steppenwolf, enfin, je sais plus exactement, mais bref, des ressources de Zack Snyder Justice League pour la haircut. Peut-être je crois de l'argent qu'ils ont donné justement pour Zack Snyder Justice League, mais bref, je vais pas revenir dessus, mais voilà, apparemment le travail il a été commencé et ils ont continué à travailler dessus. Là, c'est un peu silence radio dernièrement, mais du coup, voilà, le projet il serait toujours sur la table, donc d'après eux, on pourrait avoir une annonce à tout moment en fait, que ce soit peut-être demain, à la fin de l'année, bref, ils savent pas du tout, mais voilà, apparemment ce serait toujours en bonne voie et ce serait positif pour ce projet-là. Mais ouais, Batfleck et la suite de Zack Snyder, pour le moment, c'est en pause et c'est comme on disait, c'est Toby en fait, c'est lui apparemment qui bloquerait tout. Donc c'est compliqué tant qu'il a encore son contrat jusqu'en 2022 ou tant qu'il n'est pas viré, en fait, je pense que ça va être compliqué. Donc on aura peut-être à attendre encore un an avant qu'il y ait de l'évolution du côté de Zack Snyder, donc ça c'est un peu chiant. Mais du coup, à voir comment ça va évoluer. Je pense que si Toby se casse, ça fera beaucoup de bien. Et à mon avis, je pense que c'est vraiment lui qui balance des ondes positives chez Warner. Ce qui est chiant, c'est que s'il faut attendre 18 mois pour lancer un projet aussi gros, qui derrière va lui-même prendre du temps de tournage et de post-prod, on va voir Justice League, on aura 70 ans, quoi. Ça, c'est vraiment, je crois, le côté le plus chiant, parce que au-delà de moi, je serai là. Je vais pas abandonner. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien pouvoir arrêter de combattre. Et je pense qu'en plus, s'ils font une étude, ils l'ont vu quand même, HBO Max et Warner et compagnie, que quand ils ont annoncé le Snyder Cut, est-ce que derrière on a continué de leur balancer du Snyder Cut? Non. Est-ce qu'on les a spammés de partout? Ça y est, on s'est calmé, tu vois. Et ce serait bien que ça revienne, ça. Et ça leur ferait du bien à eux, hein, parce qu'on va continuer de polluer partout. Hein. Et je vois que ça persiste bien. Après, Toby, je sais pas s'ils peuvent le virer comme ça, mais peut-être qu'il partira peut-être avant même la fin de son contrat, je sais pas. Mais après, j'ai envie de dire un an de plus, un an de moins. En vrai, je pense pas que ça bloquerait la possibilité, tu vois, qu'il y ait une suite. Mais ouais, en gros, il faudra être patient, quoi. C'est ça le truc. Le problème, c'est que ce mec-là, il est tellement con. Enfin, tant qu'il est là, ça va être compliqué, quoi. Mais ce qui est ouf, tu vois, même mon pote hier, qui je t'ai dit, n'est pas un hardcore fan du tout, il a kiffé le film, il dit, et au moment où on voit Darkseid à la fin qui écrase la tête de Steppenwolf, et après il y a le plan de fou sur Darkseid, il me dit, mais ils peuvent pas s'arrêter là, il nous faut la suite là, il faut qu'ils fassent une suite. Et tout le monde me dit ça, quoi, c'est incroyable. Et donc tu disais aussi que Laika esthéticienne avait dit que Toby était même pas forcément que Hamada et Sarnoff, ce serait plus des marionnettes, et que ce serait plutôt Toby qui merde, sachant que Sarnoff est la supérieure de Toby, hein. C'est ça qui est. Alors c'est peut-être un point que j'avais pas dit du coup tout à l'heure, mais oui c'est ça. En fait, Sarnoff et Hamada, on pense tous aux déclarations que Sarnoff avait faites il y a pas longtemps. Apparemment tout ça en fait ce serait même pas elle qui le pense vraiment. Apparemment ce serait Toby qui en fait balancerait des ondes négatives partout chez Warner, qui justement leur dirait un peu comment les choses se passent là-bas, etc. Et apparemment c'est lui vraiment qui serait en train de, comme tu dis, de faire en sorte que ce soit des marionnettes, etc. Et c'est vraiment lui, en fait, qui veut pas que ça continue, quoi. Et le problème, voilà, c'est tant qu'il est là, eux, ils vont juste répéter bêtement ce que lui, il dit. Et... Donc, après, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas, parce qu'on connaît Toby, on a l'habitude, maintenant, on connaît le gars, et ça m'étonnerait pas qu'il fasse d'eux un peu ses marionnettes. Vraiment une race de mort, ce mec. C'est pour ça que je pense vraiment que s'il se bat, en fait, ça ferait du bien en général un peu partout chez Warner. Et je crois que ça ferait du bien à même plein d'autres films. Hein. Pour rappel, Godzilla et Mortal Kombat sont passés sous les ciseaux aussi. Hein. Surtout Mortal Kombat, je pense, parce que pour avoir vu le film, alors la vache, non. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont aimé le film, mais moi je l'ai vu, et puis même Jonathan, il te l'a dit d'ailleurs, on sent que le film a été coupé de ouf, mais c'est horrible. Enfin bref, après, bon, c'est un autre sujet du coup, mais ouais, en gros, on sent qu'il a été coupé aussi. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Haircut, j'en ai déjà parlé du coup. Moi j'ai tes notes là si tu veux. Donc en fait, on va parler vite fait de Ben Affleck dans The Flash. Pour rappel, Ben Affleck doit apparaître dans The Flash et il y a beaucoup de rumeurs, des trucs qui apparaissent sur les réseaux sociaux, des gens qui disent qu'ils ont des sources, qui commencent à balancer quelques soi-disant plans de scénarios
Sur pas ce Reddit, alléchant quand du même. tout, mais vraiment pas alléchant du tout. Quand je lis ça, je me dis putain, ça a l'air de puer la merde. Mais Et ça n'a la- même pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais la plus grosse crainte, je pense qu'on a tous, encore, voilà, je reprends un exemple mon pote, mais parce que j'ai plein d'amis différents qui se connaissent pas entre eux, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais qui ont tous kiffé le film et qui disent tous les mêmes choses. Et mon pote hier me disait, mais Ben Affleck, moi je le trouve génial en Batman. Il faut que ça continue. Pourquoi ils font pas un film solo? Pourquoi ils ont mis Robert Pattinson à la place? Voilà Parce ce que que les gens Toby, disent. Voilà ce que les gens disent, quoi, tu vois. Et du coup, je lui ai expliqué que Pattinson c'était pas à la place, c'était séparé, mais voilà, confusion auprès de tes clients, bande de cons. Bref. bah, en fait, après, Robert Pattinson, pour moi, on n'est pas dans le même cas que Superman, par exemple, parce que ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'à l'époque, Ben Affleck, il avait ses problèmes personnels, ses problèmes d'alcool, et il Oui, était vraiment dans une grosse dépression. Et le truc, c'est qu'il voulait quand même faire le film The Batman. Et t'as Matt Reeves qui est arrivé, il était déjà là de base quand Ben Affleck était encore prévu. Matt Reeves, il a proposé ensuite sa vision, etc. Et ils ont dit, bon, allez, vas-y, on va te laisser faire du coup ta vision, ouais. ton film. Et On en sait vrai, pas comment ça c'est s'est plus passé. Ils ont peut-être soit ils auraient profité de la dépression de Ben, soit c'est lui-même qui a lâché l'affaire, qui a dit de toute façon j'ai pas le mental, enfin j'ai pas le mental. il l'avait dit, j'ai pas la tête à ça, quoi. Donc on sait pas trop, tu vois, d'où ça. Il avait dit si Ben Affleck il avait laissé le rôle de côté et voilà qu'il avait des choses plus importantes à régler, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, il est revenu, il est en forme et Mais on sait vraiment... pas, c'est ça le truc, c'est qu'on sait pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'il a juste dit ça dans la presse pour faire joli, mais derrière, dès que Zach revient, il revient. Bon, en même temps, il va mieux. Bah là, il va beaucoup mieux, tu vois. Genre là, ça se voit même physiquement, le mec, il est super en forme et il est beaucoup mieux avec lui-même maintenant. Donc là, tu vois, il revient. Maintenant, on a les deux Batman, mais c'était pas du coup vraiment le même contexte quand Pattinson est arrivé, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que ça crée quand même de la confusion chez les gens. Voilà. Donc, en tout cas, la plus grosse crainte, c'est que c'est de voir, c'est d'utiliser Flashpoint, le film Flashpoint qui ressemble à rien en Flashpoint pour le moment, mais ah oui, c'est c'est Flash Mytho, mais c'est d'utiliser ce film pour effacer l'univers de Zack, effacer tout ce qui a été fait, et en plus éventuellement pour tuer Ben Affleck, histoire qu'il ait une belle fin chez DC Comics. Et alors ça, c'est le truc qui, moi s'il meurt à l'écran, je crois que je me casse au milieu du film, quoi. Enfin, je me casse en cours de film. Donc à la fin, ça arrive à la fin. Mais et donc, TCN explique que apparemment, ce serait du mytho, le fait de vouloir le tuer. Bah déjà, avant même que The Culture Nerd du coup dise ça, la source, j'ai envie de dire de base, c'est Reddit. Et Reddit, tout le monde peut écrire n'importe quoi dessus. Juste quand tu regardes les points de scénario, il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Je crois qu'il y avait un délire du style... je crois que Batgirl est dans le DCU, mais Batman Keaton il est dans son univers et à la fin du film il entraîne la Batgirl du DCU. Enfin, il y avait un truc comme ça qui avait pas de sens, tu vois. Et voilà, ouais, ils ont dit du coup pendant leur live que pour le coup, apparemment Ben Affleck, son adaptation de Batman, Batman n'est pas censé mourir à la fin du film. Apparemment, ça serait full bullshit et il n'y a pas que eux qui le disent. Il a aussi montré ses messages privés pendant la vidéo, pendant l'enregistrement, avec Daniel Richman, qui est aussi un scooper qui a beaucoup de réputation. Et il a dit la même chose qu'eux, en fait, que non, c'était pas prévu, que le Batman de Ben Affleck ne doit pas mourir dans le film. Ça reste après à voir, parce que en vrai, on connaît les mecs qui sont derrière chez Warner Bros. Et eux, à chaque fois, un film n'est jamais fixe tant qu'il n'est pas sorti. Voilà, ça peut changer encore à tout moment. Et donc, en vrai, même moi, je suis inquiet, parce que j'ai peur, en fait, que le film, comme tu dis, ils utilisent The Flash pour effacer tout ce qui a été fait par Snyder. J'en ai vraiment très peur. Ouais. C'est avec le film pivot, en fait, du multiverse d'ici, mais après, bon, à voir. En tout cas, c'est plutôt rassurant. Ils disent que c'est pas le cas, que c'est faux, que c'est bullshit. Et je pense que Ben Affleck voudrait pas, en fait. Ben Affleck ne veut pas faire de doigt d'honneur à Zack. Ne veut pas faire des choses comme ça, tu vois. Donc, ce serait... Si c'est pour qu'il revive une Justice League, il va se flinguer, tu vois. Surtout en plus, ce qu'ils ont dit pendant leur live, et c'est totalement logique, c'est que de base, en soi, Ben Affleck était déjà parti. Quand il a eu ses problèmes, sa dépression, etc., il avait déjà quitté le rôle de Batman. Donc là, est-ce que vraiment le mec, il va vouloir revenir pour qu'au final, il fasse mourir son personnage dans le même film? Enfin, en vrai, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. S'il veut revenir, c'est que je pense qu'il a vraiment envie de reprendre la cape, le costume, et je pense qu'il est vraiment chaud. Il y a eu d'ailleurs des rumeurs récemment qui disaient qu'apparemment, Ben Affleck, il a repris goût au rôle de Batman depuis que Zack Snyder est revenu, depuis Zack Snyder, et il a envie de reprendre la cape apparemment. Et d'ailleurs, quand tu vois qu'il est en forme aujourd'hui dans sa vie de tous les jours, ça m'étonnerait pas que il ait vraiment envie de revenir en tant que Batman. Donc déjà de base, même que ce soit pour revenir et faire plein de films, ou que ce soit juste pour faire un film Flash bien fait, il aura envie que ce soit bien fait.
Mais si c'est pour te faire crever et dire de toute façon, Flash efface tout ce que Zack a fait, salut quoi. Les choses qui peuvent peut-être. J'avais vu un like de Andy Muschietti, il avait liké un truc en rapport au Snyderverse, il me semble, il n'y a pas trop longtemps. Je sais plus ce que c'est. Mais c'est ce genre de petits trucs qui me font avoir de l'espoir de me dire, avec de la chance, le gars n'est pas. Andy Muschietti, moi j'ai pas d'inquiétude en tout cas par rapport à lui parce que déjà c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien de base déjà avant même qu'il fasse le film The Flash, mais quand tu vois parler en interview, tu vois qu'il est passionné, qu'il aime ces personnages-là et qu'il a envie de faire un bon film. Donc moi je pense que vraiment il va pas essayer de faire un manque de respect par rapport à Zack. Si vraiment ça arrive, je pense que on connaît les mecs de Warner Bros, ça viendrait plutôt de là si vraiment il y a ce genre de décision qui est prise. Mais je me dis, le film il sort en 2023, si Toby, après son contrat, il ne revient pas, il y a moyen que le film ne soit pas utilisé, tu vois, pour... Ouais, mais le film, il est en cours de tournage maintenant. Oui, il est en tournage maintenant, mais après, tu sais, avec la post-prod et tout, si par exemple, imaginons, on vient de dire que c'est fake, mais par exemple, imaginons que, allez, Ben Affleck, son Batman, il meurt. Les coups de ciseaux, c'est jamais bon. Imaginons, tu vois, le Batman de Ben Affleck, il meurt ou je sais pas quoi, ils font une scène de merde comme ça. Ouais. C'est en vrai, ça peut toujours s'arranger après en post-prod. Et en soi, oui, il y aurait du cut du coup, mais après, on va pas se mentir, tous les films en vrai ont des reshoots, du cut. Après, ça dépend, tu l'utilises de quelle manière aussi. Donc, à voir. En vrai, le film, il a du temps quand même. 2023, Toby se sera peut-être cassé d'ici là, etc. Et je croise les doigts parce qu'Andy, je pense pas qu'il a envie de manquer de respect à Zack, donc on verra bien. Donc, et la dernière chose, c'est que le pitch de Zack à AT&T, ça serait bien passé. Il aurait donc pitché son Snyderverse, ses films à AT&T, et que, comme on l'a déjà dit, c'est Toby qui fait barrage. Donc c'est ce que tu as eu comme info sur leur live. Là, de ce que je vois dans mes notes, en fait, donc ça me revient un petit peu. Apparemment, du coup, le pitch serait bien passé avec AT&T. Alors bon, on n'a pas encore de réponse de ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas, mais on se doute que oui, parce que du coup, apparemment, ça serait bien passé. Mais ouais, comme tu dis, c'est apparemment Toby qui veut vraiment pas, qui fait tout ce qui est en son possible pour du coup que ça sorte pas, qu'il n'y ait pas de suite. Et Zack lui-même, d'ailleurs, il a pas envie de travailler avec lui, apparemment, de base. Et il est pas chaud de revenir tant qu'il est là. Donc je pense que ça a fait aussi du bien à Zack du coup d'avoir une pause chez Netflix, tu vois, de se détendre un peu et de changer un peu les idées. Et je pense que quand Toby se sera barré, il sera toujours ouvert à l'idée de revenir pour continuer son arc et continuer son Snyderverse tout simplement. Donc à voir, mais voilà, apparemment AT&T, ça se serait bien passé avec eux et donc c'est le principal, je dirais. Ouais, parce que c'est les boss, c'est ceux qui sont au-dessus, au final, c'est eux qui veulent l'argent. Et la chose que je comprends toujours pas, et si quelqu'un a des connaissances dans ce monde-là, dans cet univers-là, faut m'informer, faut me dire comment des boîtes aussi grosses, tu vois, le mec Toby, c'est bien qu'il ait du pouvoir, il a 20 ans d'expérience, machin, mais il y a AT&T au-dessus, t'as des gens aujourd'hui qui peuvent arriver et tout restructurer, mais comment il lui ferme pas sa gueule à ce mec, en fait, ça je comprends pas. Je suis d'accord avec toi, mais après, je pense qu'il y a peut-être plein de trucs qui peuvent jouer. Il y a déjà son ancienneté, comme tu as dit, le fait qu'il soit là depuis vraiment plusieurs années. Tu as dit 20 ans, je crois. J'ai lu 20 ans dans un... 20 ans, ok. Peut-être pas forcément 20 ans chez Warner Bros, mais 20 ans dans l'industrie du cinéma. Et il était chez New Line avant. Ouais, il y a ça, peut-être le fait qu'il connaît du monde, mais aussi le fait qu'il y ait le problème avec Zack Snyder et qu'ils savent que Zack Snyder n'a pas forcément envie de travailler avec lui. Tu vois, il y a peut-être plein de trucs comme ça qui font que même si AT&T a envie de forcer le truc, ils savent que c'est peut-être pas bon de forcer tout de suite en tout cas. Et c'est peut-être justement pour ça que Toby il a peur et qu'il commence à préparer son départ parce qu'il sait qu'AT&T veut continuer, qu'ils peuvent forcer le truc à tout moment et que ils attendent juste son départ peut-être, tu vois. Ils se disent si le mec il part bientôt, il finit juste son contrat et après on peut se débarrasser de lui. C'est peut-être qu'ils veulent jouer aussi sur la patience, tu vois, pour au final que Zack il ait pas de problème derrière et que tout se passe bien. Ça peut être plein de petits trucs comme ça. Donc c'est vrai que je me pose aussi la question comme toi, mais je pense que ça peut jouer sur plein de petites choses comme ça. Peut-être. Et tout à l'heure, tu as partagé un article de Geeko Ziti Mag qui posait la question est-ce que le Snyderverse est mort? Tu nous as suggéré de le lire, j'ai pas eu le temps. Est-ce que tu as un récap à faire de spi là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir? C'est en fait un peu un résumé de tout ce qu'on sait déjà, mais c'est du coup un article positif qui dit tout simplement que le Snyderverse, non, n'est pas mort, qu'il y a toujours une chance que ça revienne, que c'est encore une fois Toby. Enfin, en fait, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Qu'AT&T, il a entendu, en fait, apparemment, ils auraient entendu avec leur source à eux que AT&T veut vraiment continuer le Snyderverse, mais que voilà, c'est le truc, c'est qu'il faut être patient, attendre que Toby se barre, parce que c'est vraiment lui l'épine au pied, tu vois, et que en tout cas, eux, ils en ont envie. Ils ont envie de continuer.
Ok, NCNT. ok. Donc c'est Bah, écoute, positif. Mais encore une fois, voilà, c'est le mot-clé, c'est patience, quoi. ouais. Faut être patient. C'est Toby, en fait, le Et projet. persévérant. Ouais. Donc, bon, moi, le truc que je voulais dire tout à l'heure sur Superman, il m'est pas revenu, je suis dégoûté. Donc, ça me reviendra peut-être sûrement demain ou quand je serai dans la douche, je vais dire merde, c'est ça que je voulais dire. Bon, si jamais je me rappelle, je ferai un post Instagram ou quoi. On avait fait le tour. Ah, tu voulais. Il y a un truc qu'on n'avait peut-être pas précisé. Je sais pas si c'est ça, du coup, mais ils avaient dit, du coup, ils utilisaient Multiverse. En fait, c'était pas un reboot, du coup, du Kal-El du DCU, mais que c'est, du coup, un Kal-El d'un monde parallèle. Peut-être tu voulais parler sur ça. Je sais Parce qu'on plus, n'en a je pas sais parlé, plus. je crois. Ouais, je sais plus. Mais non, c'est bien. En tout cas, c'est bien de le clarifier. Donc, effectivement, c'est pas. C'est, ça reste un multivers très bancal quand même. Hein. Ça reste toujours un multivers. Bah, en fait, Ce multivers qui était censé corriger les erreurs, il crée encore plus de problèmes pour le moment. Alors que c'était vraiment l'occasion de dire on vous sert tous. Tu kiffes le Shazam et compagnie, on vous le donne. Tu kiffes le Snyderverse, on te le donne. Tu kiffes The Matrix, Batman, on te le donne. C'était c'est l'occasion de ça faire l'idée de base. simple, efficace. On se différencie de Marvel. Tant pis si c'est pas forcément tout connecté. Et let's go. Et tu peux même après, plus loin, partir en couille et dire que Flash voyage d'un univers à l'autre. Bon, il faut que ce soit bien fait et cohérent. Mais il y a trop à faire, tu vois. Parce qu'après, Ils veulent j'avoue, pas, en fait, se focaliser sur le Kal-El qu'ils ont déjà actuellement et que tout le monde demande. C'est ça qui est con, en fait. c'est ouf, hein, tout le monde le demande, c'est incroyable. Tout le monde dit que Henry Cavill est parfait en Superman. On vit une époque de ouf avec eux, ou non, mais en même temps avec Warner, des histoires comme ça, ça fait. On n'était pas nés qu'ils en avaient déjà plein des histoires Et comme ça. un jour, on va apprendre qu'Henry Cavill il s'est barré chez Marvel Studios, on va voir fou. Alors là, Il va en avoir marre, il va en avoir marre. C'est bon, je peux plus. Et à un moment donné, il va craquer, il va en avoir marre. Zach, il craque pas, tu vois, c'est quelqu'un de très fort, tu vois, qui laisse toujours la porte un peu ouverte, etc. Mais Henry Cavill, tu vois, on sait pas trop du coup ce qu'il pense de son côté, à part qu'il aimerait bien reprendre la cave. Mais à un moment donné, je pense que même lui, il va dire, ah, vas-y, vous me saoulez, enfin, je vais ailleurs, je sais pas. Ils prennent un risque, en fait. C'est dommage. Clairement. Ok, bah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on finisse? Parce que moi, j'ai fait le tour. Je pense que ouais, j'ai fait le tour aussi. On a été très complet. Ouais, on a été complet. Donc ça a été, comme je le disais. Ah oui, autre chose que je voulais dire vite fait. Aujourd'hui, mon pote m'envoie, parce que hier, il me demandait est-ce qu'il va regarder Wonder Woman 84, payer pour le voir. Et moi, je lui ai dit, écoute, ça pue un peu la merde quand même. et il m'a dit, ouais, bon, on verra. Et aujourd'hui, il reçoit une notification, Prime Video. Hop, je vise mal. Il y a l'écran, l'éclairage, ça marche pas. Bon, bref, Wonder Woman à 99 centimes. C'est cool, hein. Donc, apparemment, le film qui fait plus de chiffres que Zack Snyder Justice League, bah ouais, il est déjà en promo. Ça veut tout dire. Quand faut brader, c'est jamais bon signe. Donc, ça, c'est une petite news que je voulais dire. Alors, moi, j'ai pas aimé ce film, mais mon but, c'était pas non plus de. C'est plus que, voilà, c'est énervant. T'as Warner qui veut pas faire la promo, t'as Warner qui veut pas dire que ça marche, t'as Warner qui veut pas ceci, qui veut pas cela, et qui derrière te disent que d'autres films fonctionnent mieux que Justice League, alors qu'on sait tous que c'est faux. Et maintenant, là, tu as une preuve de plus, sachant que tous les retours sont sans appel, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais les retours sont très positifs autour de Justice League, alors que Wonder Woman, c'est un peu la merde. Donc voilà, c'est une petite chose une petite crotte de nez que je balance à Warner juste avant. Et autre chose. De toute manière, vas-y. Non, vas-y, dis. De toute manière, les chiffres, eux, ils les ont en interne. Je pense que NTNT, voilà, s'ils voient que ça a fait du chiffre, je pense que c'est le plus important aussi pour nous, du coup. Mais c'est vrai que c'est une grosse blague. Parce que quand tu vois que, par exemple, ils disent que Kong vs Godzilla, Godzilla vs Kong, ouais, bref, tu vois qu'ils disent, ouais, regardez, ça nous a ramené tant chez HBO Max, etc., au mois de mars, alors qu'il est sorti fin mars et que t'as Zack Snyder Justice League qui est sorti avant et que c'est clairement lui qui a ramené les abonnés sur HBO Max. Ça fait rigoler un peu. Mais je pense qu'il y a une guerre en interne et que c'est pour ça que personne parle aussi. C'est parce que personne n'est d'accord, en fait, je pense, chez Warner. Il y a ceux qui veulent, du coup, soutenir Zack, ceux qui veulent pas comme Toby, tu vois. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a aussi un gros silence, je pense. Ouais. Et puis là, tu as aussi un article que j'ai lu il y a pas longtemps de, comment il s'appelle DC Planet, non, Daily Planet, merde, attends, faut que je dézoome, dailyplanetdc.com. Et donc, lui, il est allé sur les recherches Google Trends. Et il a regardé, en fait, qui cliquait quoi. Et il a vu que, alors je vous dis, il y a 4 graphiques. Donc, comparaison versus HBO Max, Content Worldwide, le Google Trends. En gros, Justice League, il était au top du top. Wonder Woman, en décembre, il
il était haut, pas autant que, je sais pas si c'est des millions ou quoi, il y a 0, 20, 40, 60, ils n'ont pas écrit le chiffre, si c'est du million ou quoi, mais en gros, tu as Wonder Woman qui est un peu au-dessus de 80, au moment de la sortie du film. Justice League, à la sortie du film, il est à 100. T'as Godzilla versus Kong, qui est lui-même au niveau de Wonder Woman 84, donc vers 80. Donc ça, c'est pour la première comparaison sur le contenu HBO Max, le Google Trends. Ensuite, un autre graphique, on compare versus Netflix. Justice League, Cobra Kai. Attends, c'est quoi l'autre série? Bridgerton et The Queen's Gambit. Et alors là, sans appel, Justice League est au-dessus de tout le monde de beaucoup. Justice League est à 100, le plus haut, c'est Cobra Kai à 60. Voilà. Donc ça, c'est les recherches Google, en fait. Ensuite, tu as Netflix, le contenu Netflix, Google Trends, Justice League, The Mandalorian, WandaVision, Falcon et Winter Soldier. Justice League à 100, le plus haut, après c'est Mandalorian, entre 60 et 80, on va dire 70. Et quelque chose d'équivalent avec WandaVision. Et Falcon, je suis un peu surpris, c'est moins. On est dans le 20-40. Et ensuite, le release on HBO Max, l'engagement de l'audience entre Justice League et Wonder Woman 84. On est le jour de la première. Non, ça, c'est pas à prendre en compte. Ouais, il y a un fossé. Voilà, donc là, il y a un fossé. Le jour de la première, donc tu as Justice League en violet, Wonder Woman à 84. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, il faut que je le mette au bon endroit. C'est celui-ci. On peut voir que la pointe là, ça, c'est la sortie de Justice League. Ah oui. Et ça, c'est l'engagement sur Wonder Woman 84. Ah ouais, il y a de la diff. Ouais, il y a de la diff. Donc sur les 4 graphiques, voilà, ils veulent pas le dire, mais on le sait par plein d'outils. On n'a pas les chiffres officiels, mais il y a les tendances Google, les tendances Twitter, les nombres de vues. Tout prouve maintenant. On ne sait pas quoi, on ne sait pas de combien, mais on sait que c'est le numéro 1. J'ai aucun doute, ouais. Aucun doute non plus. Donc voilà. Donc la conclusion que moi je donne, c'est très simple, c'est qu'on n'est jamais assez sur Twitter, on n'est jamais assez sur Earth 14. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez. Alors je sais que tout le monde ne va pas écouter des podcasts d'1h30, mais il y en a que ça intéresse. Donc écoutez ça dans les bouchons, en faisant le ménage, voilà, comme des émissions de radio. On va faire comme ça, on va mettre partie 1 au début, à 40 minutes on met partie 2. Ouais, je mets des chapitres et tout. Abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires, faites vivre le truc et venez sur Twitter. Je le dis à tout le monde, il y a des gens qui sont fans, ils disent ouais mais arrête de bégayer, c'est là-bas, c'est pas ailleurs. C'est Twitter qui a l'impact au final, c'est sur Twitter que tout se passe. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de passer votre vie sur Twitter. Faites attention, c'est chronophage et addictif. Mais au pire, venez que de temps en temps balancer des hashtags. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Quand AT&T, HBO Max, bon, ça marche sur tous les réseaux sociaux, c'est ça qui est bien. Mais sur Twitter, c'est toujours plus. Quand ils postent quelque chose en dessous, tu te promènes, Restore the Snyderverse, c'est magnifique. Ah ouais. Et on a besoin que ça continue. Donc, on perd pas espoir, on lâche pas affaire. On ne sait pas combien de temps ça prendra, mais bah, écoute, si c'est ce qu'il faut pour avoir la meilleure trilogie, pentalogie de films de super-héros, moi je suis là. Jack l'a dit lui-même en plus, il a dit que c'est ça qui avait marché, c'est le fait que justement on les a envoyés dans les commentaires et qu'ils étaient en mode mais putain on peut même pas faire nos posts, on peut même pas lancer des sujets. Ces gogoles là ils arrêtent pas de lancer des hashtags et on peut rien faire. Oui, le fameux fuck Elmo, tu vois, il avait dit Elmo c'est le père de la marionnette là, du Muppet Show, je sais pas quoi, il poste un truc sur le Muppet Show et ces gars ils sont en mode mais fuck Elmo, release the Snyder Cut. Et en fait ça a contribué aussi parce qu'ils se sont dit mais ils s'arrêteront jamais. Donc on s'arrête pas, on continue. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Faut persister, faut être patient et persister. Yes. Bon bah écoute, si t'as plus rien à dire, moi c'est bon, j'ai fait le tour. On fait le tour de toutes les news et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut, ciao.